L'univers est le reflet de la conscience. Tout dans votre vie, votre réalité et vos expériences est comme une audition pour votre attention. Tout comme les corps célestes orbitent autour du Soleil, vos pensées, sentiments, perceptions et sensations dépendent entièrement de l'énergie que vous investissez. Ce que vous ignorez cesse d'exister dans votre royaume expérientiel. Le défi provient de l'inconscience avec laquelle nous naviguons souvent dans ce processus. Tout ce qui se passe dans votre vie ne doit pas devenir votre expérience si vous choisissez de ne pas lui prêter attention. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est un fait à considérer. Lorsque vous refusez d'investir votre attention, les événements et les circonstances perdent leur impact sur votre fréquence vibratoire. Dans le domaine de la loi de l'attraction, les pensées sont souvent présentées comme les créatrices de la réalité. Cependant, les pensées, en elles-mêmes, sont des vaisseaux vides. Elles convoitent simplement votre attention. Vous détenez le pouvoir de les dynamiser en disant oui ou de les rejeter avec un non, merci. Les pensées dirigent le flux de votre énergie, déterminant la réponse de l'univers. Ainsi, la clé pour parler avec l'univers réside dans la direction de votre énergie vers des pensées qui résonnent avec positivité et en ignorant celles qui émanent de la négativité. Le premier pas dans notre voyage pour parler à l'univers est de prêter attention à votre attention. Dès l'instant où vous entrez dans ce monde, l'univers demande « Que voulez-vous » Pour communiquer efficacement vos désirs à l'univers, comprenez le langage de l'énergie. Il parle. L'univers ne discerne pas les langues, il lit vos réactions vibratoires. Toute réaction que vous offrez à l'univers est vue comme un « oui, s'il vous plaît, donnez-moi plus de cela ». Comprendre cette dynamique est semblable à maîtriser l'art de l'engagement sélectif. Tout comme un chef d'orchestre habile et dirigeant un orchestre, nous devons choisir quelles pensées et émotions amplifier à travers notre attention. Lorsque nous choisissons de concentrer notre attention sur un aspect particulier de notre réalité, nous votons, en essence, pour son amplification. Inversement, en retenant notre attention de pensées ou de circonstances spécifiques, nous transmettons un message à l'univers que nous sommes désintéressés ou opposés à leur présence dans notre expérience. Cette profonde réalisation souligne notre immense pouvoir dans la co-création de notre réalité. Notre attention sert de conduite à travers lequel nous communiquons nos préférences à l'univers, dictant la composition de notre symphonie de vie. Passons au deuxième aspect, penser et parler au temps présent. L'univers, dans sa sagesse infinie, reconnaît seulement le maintenant comme réalité, car tout se déroule dans l'instant présent. Des pensées passées et futures peuvent surgir, mais elles sont comme des échos, tandis que le présent est l'endroit où l'univers écoute attentivement. Lorsque nous contemplons l'univers comme une manifestation de la conscience, nous réalisons que l'acte même de penser est une forme de communication avec cette entité expansive. Cependant, l'univers comprend nos pensées et sentiments différemment de ce que nous pourrions initialement percevoir. Considérez ceci, si vous dites à répétition « Je serai réussi », l'univers entend « Je ne veux pas de succès maintenant ». Au lieu de cela, sentez comme si vous possédiez déjà ce que vous cherchez. Chaque réalité concevable existe déjà, y compris ce que vous désirez. Sentez comme si vous l'aviez déjà accompli, et l'univers commencera à façonner votre réalité en conséquence. L'implication profonde est que nous devons nous sentir comme si nous possédions déjà ce que nous visons à attirer. Chaque réalité potentielle existe dans la vaste tapisserie de l'existence, y compris celle que nous cherchons. En nous immergeant dans l'instant présent, en ressentant comme si nous avions déjà atteint nos désirs, nous commençons à synchroniser notre fréquence vibratoire avec les forces créatives de l'univers. Ainsi, communiquer avec l'univers implique non seulement l'articulation des désirs, mais aussi l'incarnation de ces désirs dans le maintenant.
Continuant notre quête pour comprendre comment parler à l'univers, nous atteignons l'étape cruciale d'élargir votre conscience. Le faire est semblable à acquérir une expertise dans un jeu complexe où les règles ne sont pas toujours évidentes. La vie, contrairement à une histoire linéaire, est un jeu dynamique et interactif, et votre niveau de maîtrise est déterminé par votre conscience de ses dimensions multifacettes. Considérez cette analogie. Lorsque vous vous engagez dans un jeu de poker avec des joueurs chevronnés, ceux qui sont novices peuvent facilement tomber en proie à leurs manœuvres stratégiques. De même, en élargissant votre conscience et en prenant conscience des variables innombrables de l'univers, vous améliorez votre capacité à naviguer dans les complexités de la vie. C'est comme apprendre les règles non écrites du jeu, vous permettant de prendre des décisions bien informées et finalement de gagner un plus grand contrôle sur votre propre réalité. Le processus d'élargissement de votre conscience implique d'élargir votre conscience de votre moi intérieur, de vos schémas de pensée et de l'univers qui vous entoure. Dans ce jeu de l'existence, plus vous découvrez et comprenez de variables, mieux vous êtes équipé pour le jouer habilement. En embrassant cette conscience élargie, vous passez d'être un joueur passif à un participant actif, faisant des choix éclairés qui s'alignent sur votre réalité souhaitée. Notre quatrième étape est d'écouter votre système de guidage, qui sert de boussole dans l'immense univers d'énergie. L'univers ne comprend pas les langues humaines. Il converse dans le langage de l'énergie. Les pensées et les mots s'avèrent souvent peu fiables, car ils s'alignent rarement avec votre véritable état intérieur. Vos sentiments, votre intuition, vos réponses intuitives, ils servent de système de guidage. Lorsque quelque chose se sent bien, cela résonne avec votre véritable chemin. Inversement, lorsque cela se sent mal, cela indique une divergence de votre moi authentique. Le système de guidage repose sur la résonance. Suivez ce qui résonne avec vous, ignorez ce qui ne le fait pas, et ne donnez pas d'importance à ce qui induit la négativité. L'esprit égocentrique peut tenter de vous convaincre que le suivre mènera au plaisir. Cependant, il est vital de discerner la différence entre les désirs motivés par l'ego et la vraie résonance. Si cela se sent bien, faites-lui confiance. Si cela se sent mal, libérez-le. En suivant constamment le fil d'Ariane de ce qui se sent bien, vous vous alignez avec votre véritable chemin, éliminant le besoin de trop réfléchir. Plongeons maintenant dans notre cinquième et dernière étape. Exploitez le pouvoir de la répétition. Pour sonder les rouages de l'univers, regardez dans le domaine de votre subconscient qui reflète le modus operandi de l'univers. La loi de l'attraction puise principalement dans votre subconscient. Elle néglige les pensées fugaces de votre esprit conscient qui flotte continuellement entre divers sujets. Votre esprit subconscient, contrairement à celui conscient, manque de la capacité de rejeter les informations. Il reste impartial, validant impartialement tous les points de vue. Le subconscient ne peut pas différencier la réalité de l'imagination, évoquant souvent des émotions comme si des événements passés se déroulaient dans le présent. Il est donc essentiel de rester ancré dans le présent et d'éviter de s'attarder sur les blessures passées, car s'y attarder peut attirer des expériences similaires et perpétuer les vieilles erreurs. De plus, le subconscient manque d'intentionnalité. Ce n'est qu'un réceptacle de données stockées. Il absorbe ce qui attire le plus l'attention, y compris la somme de votre conditionnement social et de vos expériences personnelles. Votre subconscient ne filtre pas les pensées malsaines. Cette responsabilité repose sur vos épaules. En utilisant le pouvoir de la répétition, vous pouvez activement reprogrammer vos croyances subconscientes. Supposons que vous aspiriez à passer de l'insécurité à la confiance. Répétez sans cesse « Je suis la personne la plus confiante du monde » peut être votre mantra. La clé réside dans le fait de ne pas simplement répéter des mots vides, mais de ressentir véritablement la confiance que vous recherchez. Ici, il est essentiel de reconnaître
que votre état actuel est sans importance. Votre objectif doit être ce que vous aspirez à devenir. En renforçant positivement les affirmations de manière persistante, elles commencent à se coaliser énergétiquement. Par la suite, votre subconscient saisit ce changement et commence à le manifester dans votre champ d'expérience. Alors que vous vous sentez véritablement plus confiant, vos actions, comportements et paroles refléteront naturellement cette nouvelle confiance. En conclusion, souvenez-vous de cette vérité fondamentale. Vous êtes l'univers et parler à l'univers équivaut à parler à votre moi supérieur. Vous tenez les rênes de votre existence, vous êtes aux commandes. Enquêtez sur votre état interne, purifiez-vous et purifiez votre être. L'univers reflète votre état intérieur. En prenant les commandes et en alignant votre conscience avec la positivité, vous communiquez efficacement avec l'univers. Votre réalité est votre toile et vous en êtes l'artiste.